Hey, qu'est-ce qu'il y a de neuf récemment? La première chose à annoncer, je pense, c'est que ça y est, j'ai brûlé ce fichu bouquin. Je suis enfin libre et je pense que c'est un peu le plus gros soulagement de l'année, c'est celui-là. Ceux qui me suivent assidûment savent que j'ai eu pas mal de problèmes avec mon ancien employeur, parce qu'en effet, début juin, j'ai pu signer la fin de mon contrat et rendre toutes mes affaires, et c'est un soulagement sans nom. Bien évidemment, on a fêté ça, et avec du champagne s'il vous plaît, parce que, Seigneur, qu'est-ce que ce fut compliqué. Beaucoup de gens m'ont demandé est-ce qu'on a le droit de te féliciter, mais bien évidemment, quand bien même je suis officiellement sans emploi, autant vous dire que c'est la plus grosse félicitation qu'on peut me donner, parce que ce fut un enfer pour pouvoir clôturer en fait ce contrat de travail, et je suis contente parce que ça y est, c'est bon, c'est fait. Début juin, c'était également mon voyage aux Dolomites qui s'est vu un petit peu écourté à cause des intempéries, donc autant vous dire qu'on n'a pas vu grand chose, mais j'avais quand même envie de bouger, donc ne pouvant pas bouger en Italie, je me suis dit c'est pas grave, on va trouver des choses à faire en Allemagne, parce que bon, ça reste un pays dans lequel on vit depuis assez longtemps, mais quand même il y a encore plein de choses que je n'ai pas fait, et vu qu'on n'a pas pu faire les randonnées dans les Dolomites, on s'est dit c'est pas grave, les randonnées on les fera ici, et on a quand même fait pas mal de rando. On a vraiment investi notre temps à bon escient et on a découvert pas mal de coins vachement sympas. Outre ça, on a également fait quelques petites visites, on a notamment été dans un parc animalier, ça c'était sympa, on a pu voir des animaux en liberté en fait, parce qu'ils sont en semi-liberté du coup, parce qu'ils sont dans le parc, mais ils sont en liberté sur une très grande surface, sauf les animaux dangereux comme les ours. J'ai également eu de la visite et je repense encore à l'époque où on m'avait dit oui, Instagram, c'est un monde qui est totalement virtuel, tu rencontreras pas de gens là-bas, tu te feras pas d'amis, rien du tout. Alors ça reste un monde assez hypocrite, mais c'est pas pour ça que tu ne peux pas trouver des gens qui te conviennent, parce que pour le coup j'ai rencontré pas mal de gens très sympas, et il y en a plusieurs d'entre eux qui sont prêts à faire 6 heures de route pour venir me voir, et inversement bien évidemment, parce qu'une relation c'est pas à sens unique. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir ma jolie Meg qui est venue me rendre visite pendant 4 jours, et on a fait aussi pas mal de petites activités. On est allé visiter le château de Schwetzingen. C'est un château avec des jardins absolument immenses, et les jardins peuvent être visités avec un chien, donc ça c'est toujours un plus. C'est vraiment super joli, il y a plusieurs petits coins que vous pouvez y visiter à l'intérieur du jardin avec des petits bâtiments et tout, donc si vous passez par Heidelberg, tout ça, n'hésitez pas à faire le château de Schwetzingen, parce que c'est vraiment genre même pas à 30 minutes je pense, et il y a pas mal de bus directs qui y mènent. Bien évidemment, étant donné qu'on était à côté de Heidelberg, j'étais obligée d'y passer. Vous savez maintenant je pense mon amour pour cette ville, et Meg ne la connaissait absolument pas, donc on en a profité pour déambuler dans les rues de la ville la plus romantique d'Allemagne. On a également visité un petit peu le nord de la Bavière avec le château de Mespelbrunn. On a fait également Michelstadt qui est extrêmement mignon, quelques balades par-ci par-là. On a également visité la Palmeraie de Francfort, et pour le coup c'est vraiment un lieu que j'adore, on a l'impression d'être dans un autre monde, donc pareil, si vous passez à Francfort, vous avez je sais pas moi une journée d'escale ou chic ou tchac, et que vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire à Francfort à part la vieille ville, sachez que la Palmeraie c'est vraiment un endroit incroyable. J'ai également profité du beau temps, parce que oui, on a une sorte de microclimat en Allemagne, ce qui fait que depuis à peu près, je sais pas moi, mi-avril, on n'a jamais eu des températures en dessous de 25 degrés. Blague. Je suis obligée d'ailleurs d'ouvrir les fenêtres pour faire courant d'air en permanence, parce que la chaleur est insoutenable, voilà. Les gens me demandent où tu vas en vacances en juillet-août, je vais nulle part, parce que autant vous dire qu'avec 30 degrés de manière très fréquente et pas un gramme de pluie, je vois pas l'intérêt de quitter l'Allemagne. Et puis outre la détente bien évidemment, je bosse l'air de rien, je sais que ça se voit pas forcément parce que je suis un petit peu moins fréquente dans mes vidéos que ce que je l'étais avant, étant donné qu'on est passé sur un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Mais c'est parce que j'ai pas mal de choses à faire, entre tout ce qui est administratif, la paperasse, parce que changement de statut, tout ce qui s'ensuit, puis alors mes projets professionnels perso, pour lesquels je continue toujours à travailler comme une damnée, parce qu'il faut que ça marche. Et voilà, il n'y a pas de genre ça marche pas, non, il faut que ça marche, donc on travaille très dur pour. Et je préfère vraiment allouer mon temps à ça, parce que je sais qu'une fois que ce sera lancé et une fois que ça marche, j'aurai plus de temps pour faire d'autres choses, dont YouTube. Et Victor lui va bien, il profite de la vie, il vit probablement sa meilleure vie. Il est en plein dans sa crise d'ado aussi, c'est un véritable plaisir. Voilà, maintenant on découvre de nouvelles bêtises, comme par exemple le fait qu'il sache monter sur les tables de ma salle à manger, qui est quand même très haute, mais non, ça n'arrête pas mon chien. Il a décidé de devenir alpiniste et rien ne l'arrêtera dans ses rêves, donc voilà. Si vous pensez prendre un petit chien parce que vous êtes persuadé qu'il ne montera pas sur les tables et qu'il ne pourra pas voler de la nourriture, prenez
pas intégrés, ils sont montés sur ressort. Il y aura malheureusement pas forcément beaucoup plus de contenu là-dessus parce que vous l'aurez compris, entre les visites, je suis rentrée en Belgique également pour pouvoir profiter de mes proches et fêter l'anniversaire de mon papa. Le travail, quand bien même techniquement c'est pas encore un travail mais ça le sera bientôt, hein, le temps que je fasse toute la paperasse. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que pour l'instant c'est un petit peu difficile de jongler avec tout. Mais ça avance, doucement mais sûrement, on va y arriver. Déjà mon contrat de travail est terminé donc ça c'est une bonne chose et puis ensuite il n'y a plus qu'à faire le reste et que ça fonctionne. On se retrouve probablement pas la semaine prochaine mais la semaine d'après pour une nouvelle vidéo sur le thème du voyage et jusqu'à là je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao.